ce qui fait la qualité du soin, ça n'est pas seulement la qualité de chaque individu, c'est-à-dire la façon dont il investit son intelligence dans la production pour faire quelque chose de qualité. C'est vrai que c'est primordial et que sans ça, on ne pourrait rien faire. Donc il faut d'abord l'engagement individuel. Mais le travail et la qualité du travail ne dépendent pas que des individus, de leur intelligence, de leur implication dans le travail. Ça dépend d'abord de ça, mais pas seulement, ça dépend aussi du collectif de travail. Et donc la qualité du soin, notamment donc en psychiatrie, dépend fondamentalement de ce qu'on appelle la coopération. Et la coopération, c'est un thème qui est mal connu en général, puisque bon, on a une vraie théorie, une vraie connaissance, et donc une vraie théorie de la coopération que de façon relativement récente. Je pense que c'est un des acquis les plus importants de la psychodynamique du travail, c'est toute cette discipline qui étudie la souffrance, le plaisir au travail, etc. C'est qu'on a une théorie de la coopération et on distingue 3 dimensions dans la coopération. C'est la coopération horizontale à l'intérieur d'une équipe, la coopération verticale entre l'équipe ou les subordonnés et le chef, mais c'est aussi la coopération verticale dans le sens du chef avec les subordonnés ou avec les équipes. Bon, donc c'est un truc qui marche dans les deux sens, c'est très compliqué et très intéressant la coopération verticale. Et puis il y a la coopération transverse, c'est la 3e dimension, c'est-à-dire... Entre les infirmiers, entre... Voilà. Non, pas du tout. Ça c'est la coopération horizontale principalement. Puis la coopération verticale, c'est le bon. Quand c'était le chef, c'était le chef. Ça va aujourd'hui, bon, tout ça est très déstabilisé par la prise de pouvoir des gestionnaires. Mais la coopération transverse, c'est la coopération avec le destinataire du travail, le destinataire du soin. Donc, le en patient, l'occurrence, c'est le patient. D'accord. Pour nous, ça se complique beaucoup, puisque le destinataire, c'est pas seulement le patient, c'est souvent bien des gens autour du patient, c'est la famille, c'est très compliqué. En fait, c'est aussi une coopération, et sans coopération avec le patient, il n'y a pas de résultat de la psychiatrie.